Donc, nous poursuivons notre enseignement, toujours sur l'avènement du Fils de l'homme. Donc, je répète, l'avènement du Fils de l'homme. Donc, nous avions débuté cet enseignement hier par la grâce du Seigneur. J'aime bien, avant de commencer, parce que hier, j'ai pas pris la peine de le faire, mais aujourd'hui, je prendrai la peine de le faire, de prendre les définitions. Donc, avènement veut dire venu ou arrivé. Ok? Venu ou arrivé. Donc, quand nous parlons de l'avènement du Fils de l'homme, nous parlons simplement de la venue de Jésus. Vous voyez, parce que l'Écriture nous dit qu'il viendra dans les airs. Ok? Pas sur la terre. Ça, c'est dans sa venue sur le mont des Oliviers qui viendra sur la terre. Mais pour nous, il viendra dans les airs. Ok? Il viendra dans les airs. Ici, nous avions tiré cette écriture-là dans le livre de Matthieu chapitre 24. Le livre de Matthieu chapitre 24, verset 1, l'écriture dit « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. » C'est-à-dire qu'ici, ils étaient en train de faire de montrer à Jésus en fait le temple, ouais, le temple de Jérusalem, parce que il faut connaître l'histoire aussi d'Israël, c'est important pour notre connaissance. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier temple qui avait été bâti. Bon, il y a eu le tabernacle, la tente, vous savez tous, la tente qui a été bâtie par Moïse et les Israélites. Par la suite, il y a eu Salomon qui a construit le temple de Jérusalem sur l'aire d'Ornan. Vous voyez, David avait à cœur de bâtir une maison à l'Éternel, mais l'Éternel a dit, toi tu as versé trop de sang, ce n'est pas toi qui me bâtira une maison, mais c'est ton fils. C'est-à-dire Salomon a bâti le temple de Jérusalem. Ça, je vous donne l'écriture, si vous pouvez le lire après par la suite, vous pouvez toujours le lire, c'est toujours important de connaître l'histoire. Donc on peut aller par exemple dans 2 Chroniques, si on prend 2 Chroniques, chapitre 3, ouais, 2 Chroniques chapitre 3, vous verrez en fait 2 Chroniques chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, vous allez voir en fait la manière dont Dieu avait permis que Salomon puisse bâtir la maison. Ok? Maintenant, le même temple par la suite a été aussi détruit. Pourquoi il a été détruit? À cause du péché du peuple. C'est-à-dire que dès lors où le peuple a péché, Dieu a envoyé maintenant Nebuchadnezzar, ou bien dans d'autres versions on l'appelle Nabucodonosor, vous voyez, il a détruit le temple. Vous voyez, il a détruit le temple. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire s'il y avait Sédécias, c'était sous l'ère de Sédécias, qui était roi d'Israël, mais qui s'était livré à des cultes étrangers. Donc, Dieu a fortifié, en fait, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour qu'il puisse venir détruire le temple. Vous comprenez? Ça, vous pouvez le lire aussi dans le livre de Jérémie 39, verset 1, vous descendez. Vous pouvez le lire aussi dans le livre de Esdras, chapitre 5, verset 12. Vous verrez en fait que le temple qui a été construit par Salomon a été détruit par Nebuchadnezzar et par l'armée babylonienne. Ok? Par la suite, ça, si on peut, selon les historiens, ils disent que c'est 586 avant Jésus-Christ. Ok? Ça, c'est selon les historiens. Donc, ça nous aide aussi, ça nous permet aussi de comprendre un peu comment dire, comment les temples, à quelle date les temples ont été construits, à quelle date ça a été aussi détruit. Et ensuite, après, le temple a été rebâti. Vous voyez, le temple a été rebâti. Le roi Cyrus a fait un rêve, et dans ce rêve-là, Dieu lui disait de rebâtir, en fait, le temple qui est à Jérusalem. Ok? Donc, Cyrus, ça, on peut le lire dans le livre de Esdras. Esdras chapitre 1. Esdras chapitre 1. Si vous lisez Esdras chapitre 1, je ne vais pas prendre beaucoup de versets, mais c'est simplement pour pouvoir nous faire comprendre un peu la chose. Très important. Esdras 1.
C'est après. Esdras 1, je prends le verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Donc, Cyrus n'était pas un juif. Roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui se trouve en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Vous voyez, donc, il avait fait ce songe-là. Et maintenant, quand on voit Esdras 5, Dieu a pris Zorobabel pour qu'il puisse maintenant construire la maison, non pas seulement Zorobabel, mais c'était sous la conduite de Zorobabel. Ils ont construit maintenant le temple de Jérusalem. Ils l'ont rebâti, vous voyez, parce qu'il avait été détruit. Or, je vous ai dit hier que ceux qui faisaient la fierté, la gloire d'Israël, c'était le culte, c'était le temple. C'est-à-dire que dès que le temple était détruit, c'est-à-dire c'était le point central en fait, c'était le point central d'Israël. C'est comme le cœur d'Israël, ouais. C'est-à-dire c'est ça qui faisait la gloire d'Israël. Or, dès que le temple était détruit, cela voudrait dire simplement que Israël aussi s'est détourné de son Dieu. Vous voyez, donc on voit ça dans le livre de Esdras chapitre 5. Je lis rapidement. Il dit, le prophète Agé et le prophète Zacharie, fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Sheltiel, et Josué, fils de Yotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison du Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu et les assistants. Vous voyez, donc il y avait le prophète Zacharie et plein d'autres. Parce qu'en fait, la Bible est écrite, c'est-à-dire il y a plusieurs livres, mais en fait, il y a des prophètes qui ont en fait agi sous la même ère. Vous comprenez? C'est-à-dire tous les prophètes, en fait, les prophètes n'étaient pas forcément bien. Par exemple, on peut voir un prophète qui est vers la fin de la Bible, mais il a certainement agi aussi dans l'ère peut-être de Esdras. Vous comprenez? Il a, par exemple, Jérémie a agi il a agi dans cette ère-là. Vous voyez? Dans cette ère-là. C'est la même ère. OK? C'est la même époque. Simplement pour nous faire comprendre ces choses-là. C'est-à-dire que c'est pas parce que par exemple, Abdias, il est vers la fin, qu'il a forcément agi vers la fin. Ouais, donc ça, c'est juste une parenthèse. Donc après, le temple a été rebâti et le temple a été encore détruit. C'est-à-dire le temple que les apôtres ont dit au Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, dans Matthieu 24, ils disent, Seigneur, ils firent voir les constructions au Seigneur. Ce même temple, par la suite, a aussi été détruit. Ouais, il a été détruit dans les années 70, après Jésus-Christ, bien sûr, par Titus, fils de l'empereur romain Vespasien. Ouais. Par Titus, fils de l'empereur romain Vespasien. Ok? Donc ça, sont des éléments importants de l'histoire à comprendre. Vous voyez? Donc quand maintenant le temple est détruit, Jésus avait dit, en 3 jours, je rebâtirai ce temple. Détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Vous voyez? Et Jésus dit ici, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est-à-dire ici, Jésus déjà annoncé la fin de la loi. Est-ce que vous comprenez? La fin de la loi. Parce que la Bible nous dit dans Romains 10, verset 4, car Christ est la fin de la loi. Ouais. C'est-à-dire le temple, toutes ces choses-là prennent fin. C'est-à-dire le temple maintenant n'est plus un temple physique, mais ça devient maintenant, sous la grâce, ça devient maintenant un temple spirituel. Jésus qui vient maintenant habiter en nous. Or, nous, le temple, c'est nous. Vous voyez? Parce que 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous voyez, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Or, dans le temple physique, vous voyez, c'était là où il y avait la présence de Dieu. C'était là où régnait la sainteté. Parce que n'oubliez pas, l'écriture, je vous dis toujours, dans Michée chapitre 4, verset 5, la Bible nous dit, je prends cette écriture, c'est important pour que nous puissions avancer dans le thème que nous sommes en train de partager. Je prends l'écriture rapidement, Michée 4, verset 5. Michée chapitre 4, verset 5. L'écriture nous dit, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. C'est-à-dire que sur toute la face de la terre, ça vous le savez, Dieu n'avait pas choisi tout le monde, mais Dieu avait choisi sa nation, c'était Israël. Vous comprenez?
Donc, c'était là-bas que régnait la sainteté. Elle ne régnait pas parmi les nations. Vous voyez? C'est nous qui sommes les nations, c'est nous qui adorions d'autres dieux, c'est nous qui étions éloignés du Seigneur. Mais Dieu, en Jésus, il a voulu maintenant faire cohabiter Israël, une partie des Israélites qui ont cru, et les nations, afin que nous formions un seul peuple. Vous comprenez? Donc maintenant, Jésus annonce ici la destruction du temple. Vous voyez? Ça aussi, ça marque une fin, la fin de l'ère mosaïque, la fin de la loi. Vous voyez? Parce que le culte, les promesses, la loi, en fait, étaient liées aussi au temple. Parce que dans 2 Chroniques chapitre 7, quand vous divisez, vous verrez en fait toute la prière de Salomon. Salomon, il avait fait une prière, il avait dit quoi? On peut lire ça rapidement, on n'est pas pressé. Ouais, on peut lire ça rapidement, on n'est pas pressé. C'est très important qu'on lise ça, parce que c'est ce qui va nous faire aussi évoluer aussi dans tout ce que nous sommes en train de partager par la grâce du Seigneur. 2 Chroniques chapitre 7, je prends l'écriture. 2 Chroniques chapitre 7. Bon, je prends même à partir du verset, je prends un peu plus haut, chapitre 6 même. Parce que c'est long, mais je ne veux pas tout lire, okay? C'est un peu long. Je prends 2 Chroniques chapitre 6 à partir du verset 21, verset 19. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que ton serviteur t'adresse. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Vous voyez, ici, il s'agissait du temple physique. Vous voyez, tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Ok? Et il dit quoi? Sur le lieu dont tu as dit, là tu mettrais ton nom. Vous voyez? C'est-à-dire le nom de Dieu était invoqué sur cette maison. Mais voilà pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, le nom de Dieu est invoqué sur ta vie et sur ma vie à moi. Pourquoi? Romains chapitre 2, verset 24 nous dit, car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu est invoqué maintenant sur nos vies. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ce qui était maintenant physique prend un aspect aujourd'hui spirituel. Voilà pourquoi il faut comprendre en fait pourquoi Jésus dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est-à-dire que Jésus par là, il annonce déjà la fin du sacerdoce lévitique pour maintenant rentrer dans le sacerdoce universel, le sacerdoce royal, ouais, dans lequel nous sommes nous aujourd'hui qui avons cru. Parce qu'il a dit, par son sang, il a racheté un peuple de toute race, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout royaume. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-à-dire que toi et moi, aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs. Mais il y a les sacrificateurs comme les enseignants et il y a les sacrificateurs comme ceux qui offrent les louanges, selon Hébreux chapitre 13. Vous voyez, par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange à Dieu, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres et qui confesse son nom. Il y a les sacrifices aussi de prière. Vous voyez, c'est-à-dire quand je prie, je sacrifie. Selon le livre de Pierre qui nous dit, et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire que là, maintenant, on offre des victimes spirituelles par la prière. C'est-à-dire ceux qui étaient maintenant liés à un culte physique prend maintenant un culte spirituel. Voilà pourquoi il dit, et vous, comme des pierres vivantes. C'est-à-dire que les pierres qui étaient des pierres bâties de main d'homme, aujourd'hui, maintenant, ce sont des pierres vivantes. C'est-à-dire les pierres, c'est nous. C'est-à-dire Jésus a bâti son église sur nous, sur les individus que nous sommes. Et non plus sur un temple physique. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce n'est plus un temple dans lequel nous pouvons nous rendre. Bien que ce n'est pas mauvais d'aller dans un lieu de culte. Ce n'est pas mauvais. Ouais. Mais ce n'est pas le lieu qui détermine la présence de Dieu. Mais c'est toi et moi qui, lorsque nous nous assemblons selon le modèle, fait en sorte que Dieu soit présent dans le culte que nous sommes en train de lui rendre, en esprit, bien sûr. Parce que la Bible nous dit que les vrais circoncis, ce sont nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça les vrais circoncis. C'est-à-dire selon le modèle que Dieu a posé. C'est très important. Je continue l'écriture dans 2 Chroniques chapitre 6. Il dit que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là tu mettrais ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Tu écouteras les supplications de ton serviteur.
de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu, c'est toi qui écouteras de ce lieu où tu sièges depuis les cieux. Tu écouteras et tu pardonneras. C'est-à-dire le pardon était lié en fait au temple. Est-ce que vous comprenez? Le pardon des péchés était lié au fait que maintenant Dieu avait placé les sacrificateurs au temple. C'est-à-dire dès lors où quelqu'un péchait, il venait, il offrait un bouc, il venait, il offrait un agneau, un pigeon, une tourterelle, selon ses moyens bien sûr, parce que Dieu en fait permettait que chacun selon sa classe, parce que celui qui offre le bouc ou bien le taureau, ce n'est pas celui qui offre le pigeon. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui offre le pigeon, c'est celui qui n'a pas beaucoup de moyens. Mais celui qui offre le bouc ou le taureau, c'est celui qui a des moyens. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, ici, le pardon était lié au temple. C'est très important. Mais aujourd'hui, le pardon est lié au fait de pouvoir implorer la grâce du Seigneur. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je demande pardon. La Bible nous dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste juge. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Ok? Donc ici, je fais simplement un parallèle pour voir en fait comment est-ce que s'effectue en fait le rite dans le temple. Ok? Je prends verset 23. C'est toi qui écouteras des cieux, tu agiras, tu jugeras tes serviteurs. Verset 22, excusez-moi. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose de faire un serment, et si le serment a lieu devant ton autel, dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, tu agiras et tu jugeras tes serviteurs pour punir le coupable et faire tomber sa conduite sur sa tête, pour absoudre le juste et le traiter selon sa justice. Si ton peuple d'Israël est battu devant l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux. Tu pardonneras le péché de ton peuple d'Israël et tu les feras revenir dans leur territoire que tu leur as donné ainsi qu'à leur père. Quand le ciel sera fermé, qu'il n'y aura pas de pluie, parce qu'ils auront péché contre toi. S'ils prient dans ce lieu, célèbrent ton nom et reviennent de leur péché, parce que tu les auras humiliés. Vous voyez, en fait, tout le culte d'Israël, en fait, toute cette prière-là, cette prière, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, c'était comme une référence. C'est-à-dire que quand Israël voit maintenant que le ciel est fermé, ils comprennent qu'ils ont péché. Quand ils voient que, par exemple, il a péché, il doit aller au temple. Vous voyez, parce que son pardon est lié au temple. Vous comprenez? Mais ici, c'était pour la nation d'Israël. Je saute, je vais prendre encore quelques aspects. Je prends le verset 29. Chaque prière et chaque supplication que t'adressera tout homme, ainsi que tout ton peuple d'Israël, alors que chacun aura reconnu sa plaie et sa douleur, et qu'il étendra ses mains vers cette maison, c'est toi qui l'écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, tu pardonneras et tu rendras à chacun selon ses voies. C'est toi qui connais le cœur de chacun, parce que toi seul, tu connais le cœur des humains. Je saute. Verset 32. De même pour l'étranger, qui lui n'est pas de ton peuple d'Israël, quand il viendra d'un pays lointain, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand on viendra prier dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, et tu accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Vous voyez? Donc ici, maintenant, il inclut aussi, il incorpore aussi les nations. Vous voyez? Cela nous montre aussi que les nations aussi devaient être aussi inclus par la suite des temps. Parce que Ézéchiel nous parle de ça aussi. Vous comprenez? Donc ici, je prends simplement des aspects pour nous faire comprendre simplement que la marche d'Israël était liée au temple. Vous voyez? La marche d'Israël était liée au temple. C'est-à-dire que le temple, ça prenait une grande partie, en fait, dans la vie des Israélites. Ok? Et maintenant, Jésus, lorsqu'il vient, et bon, par la suite, on voit que Dieu, après, parce que c'est un peu long, je ne vais pas tout lire, 2 Chroniques 6, 2 Chroniques 7, vous pouvez lire dans son entièreté. Mais je prends juste le verset 14, il dit, 2 Chroniques 7, 14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais mes yeux seront ouverts, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu avait les yeux ouverts
et il avait les regards tournés vers cette maison parce que son nom était invoqué sur cette maison. Voilà pourquoi quand Israël péchait, en fait, cette loi-là, cette même prière devait s'appliquer aussi. Mais pas d'une manière perpétuelle. C'est-à-dire que quand ils reviennent de leur faute, Dieu pardonne. Mais maintenant, Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il parle du temple, c'est-à-dire ceux qui faisaient la gloire d'Israël. Oui. Parce que eux, quand ils voient, ils disent, Seigneur, regarde le temple. Regarde les pierres. Vous voyez, ils lui font miroiter ces choses-là. Mais maintenant, le Seigneur est en train de pouvoir renverser en fait leur raisonnement en leur disant que il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversée. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous comprenons que les pierres vivantes, c'est nous. Selon Matthieu chapitre 16, Jésus dit à Pierre, et toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts n'y prévaudront point. C'est-à-dire qu'on comprend ici que maintenant, ce n'est plus le temple physique, mais c'est le temple spirituel. Vous voyez ? Et voilà pourquoi maintenant aussi, Titus, en l'an 70, est venu aussi renverser, vous voyez, ce temple-là, ok? Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de temple qui a été rebâti. Et la Bible nous dit dans le livre de Agé, chapitre 2, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Or, la gloire de la seconde maison, c'est l'Église. Vous voyez? C'est l'Église. Parce que la gloire de la première maison était déjà grande sous Moïse. 2 Corinthiens, chapitre 3. La gloire de la première maison était déjà grande. Mais la gloire de la seconde maison est beaucoup plus grande. Vous comprenez? C'est très important. Donc ici, ils nous disent Matthieu chapitre 24, verset 2, il dit, mais il leur répondit, voyez tout cela, en vérité, je vous le dis, ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça, nous l'avons vu. Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le signe de ton avènement, et secondement, de la fin du monde. C'est pas la même chose. L'avènement, c'est le retour. La fin du monde, c'est la fin de toute chose. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ces choses-là. Il ne faut pas confondre l'avènement du Seigneur et la fin du monde. Ouais. Quand il y aura la fin du monde, ça veut dire que Dieu va détruire cette terre. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais ça, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Nous viendrons dessus par la suite. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Hier, nous avons parlé beaucoup de la séduction. Ouais, et que la séduction, c'est une arme que le diable utilise pour pouvoir détourner en fait les enfants de Dieu de la voie de la vérité. Et nous avons pour but de demeurer fermes dans la foi. Ouais. Ne soyons pas séduits, ne soyons pas emportés. Ouais. Parce que l'adversaire aussi va utiliser en fait des armes qui sont semblables. J'avais parlé du blé et de l'ivraie. Le blé et l'ivraie, quand tu les vois, c'est une même semence. Ils croissent ensemble, ça semble comme si c'était pareil. Mais à la moisson, vous voyez, Dieu va venir retirer le blé et l'ivraie, en fait, sera jeté dans la fournaise de feu. Or, quand on parle du blé et de l'ivraie, on parle des fils du royaume et des fils du malin. C'est-à-dire les fils du malin qui viennent dans le champ comme étant en fait des serviteurs de Dieu, mais en réalité, ce sont des serviteurs du diable qui ont pour simple objectif d'égarer en fait les enfants de Dieu. C'est ça que Paul dit par le Saint-Esprit. Il dit quoi? Dans Actes chapitre 20, Paul prévient de ces choses-là. Actes chapitre 20, il dit au verset 25, il nous dit quoi? Il dit, et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui. Je suis pur du sang de vous tous. C'est-à-dire, quand on prêche l'évangile, en réalité, c'est pour nous purifier du sang de nous tous. Pour que personne ne dise demain que, oh, non, je n'ai pas entendu. Oh, je n'étais pas... Non, tu as reçu la parole. Comprenez? C'est-à-dire, on est en train de se purifier du sang de chacun. Car, sans rien dissimuler, c'est-à-dire, il n'a rien caché. Vous voyez? Je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Le dessein, c'est les projets, les plans que Dieu a. C'est ce que nous sommes en train de faire. Annoncer les desseins de Dieu. Ouais. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour faire paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Donc nous croyons que Jésus est Dieu parce qu'il s'est acquis l'église par son sang. Il dit, je sais que parmi vous, ouais, là il ne dit pas en dehors de vous, il dit parmi vous. C'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça qu'on doit veiller les uns sur les autres. Est-ce que vous comprenez? Parce que le mal ne viendra pas forcément de dehors. Non. Parmi nous.
Voilà pourquoi on doit veiller sur les doctrines. C'est pour ça que j'ai dit que c'est très important les termes de l'évangile, la manière dont on reçoit l'évangile et le fait de ne pas mettre foi à tout esprit. Parce que tu peux pécher. Je n'encourage personne à pécher. Tu peux manifester une œuvre dans la chair. Tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais si tu mets foi à une fausse doctrine, ton salut est compromis. Comprenez? D'où l'importance de rester très dur en ce qui concerne en fait l'évangile. Non pas une dureté charnelle, mais une dureté en fait qui veut s'appuyer sur les Écritures. Une personne qui veut rester, qui veut demeurer ferme dans ce qu'il croit. Pourquoi? Parce que pour ne pas être emporté loin de la foi. Il y a une rigueur à avoir. Et il dit donc, prenez donc garde à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son repos. 29. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables. Vous voyez, il parle des loups redoutables, qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Vous voyez? Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez? C'est-à-dire que Paul, pourquoi il dit que je n'ai désiré ni l'argent ni l'or? C'est qu'il sait que ceux qui vont venir par la suite, les faux ouvriers, eux, en fait, ce sera ça, leur champ de bataille. Vous comprenez? Leur cheval de bataille, ce sera ça. C'est-à-dire que eux, ils vont s'adonner à ces choses-là. C'est-à-dire à l'or et à l'argent. Vous voyez? Et aux vêtements des personnes. Vous comprenez? Ce n'est pas en vain qu'il dit ces choses-là. C'est-à-dire c'est un signe, en fait, pour nous montrer que les faux ouvriers, eux, c'est-à-dire les choses auxquelles nous ne sommes pas attachés, eux, c'est à ces choses-là qu'ils vont s'attacher. C'est-à-dire les faux ouvriers, eux, s'attachent aux choses de la terre. Voilà pourquoi hier nous avions vu, en fait, les ouvriers trompeurs, eux qui marchent par leur ventre. Eux, c'est simplement le ventre. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. La Bible nous dit la sangsue, elle fait 2 choses. Vous voyez? La sangsue, elle fait 2 choses. Or, la sangsue, c'est celle qui suce le sang. Le sang, c'est la vie. C'est-à-dire que quand la sangsue, elle fait 2 choses. Donne-moi, donne-moi. Ça, c'est Proverbe qui nous dit ça. Vous voyez? C'est le rôle de la sangsue. Donne-moi, donne-moi. C'est-à-dire que quand nous voyons des gens simplement, donne-moi, donne-moi, comprends que tu dois les mettre aussi dans la classe de ces serviteurs du ventre. Parce que la caractéristique aussi, c'est quoi? C'est qu'ils cherchent à attirer les disciples après eux et non pas après Christ. Or, un serviteur véritable, il ne cherche pas sa gloire, il ne cherche pas à attirer les gens après lui, il ne cherche pas à ce que les gens le suivent. Non, il cherche à ce que les gens soient en communion avec Dieu. Vous voyez? Il cherche à ce que les gens soient en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. Mais ne cherche pas à s'accaparer, en fait, les disciples pour qu'ils le suivent. Non. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans cette génération, qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui sont prêts à se battre pour leur pasteur. Des gens qui sont prêts à se battre pour... Non, non. Comprends que quand une personne agit comme ça, l'évangile a été mal posé dans sa vie. Parce que la Bible est claire, si vous êtes persécuté pour le nom de Christ, vous êtes heureux. C'est-à-dire, si on insulte une personne qui enseigne la parole, mais en réalité, on doit être heureux. Parce que les apôtres, ils ont été persécutés et ils étaient heureux d'avoir été persécutés pour le nom de Jésus. Vous voyez maintenant comment les gens ont détourné l'évangile. Les gens qui veulent attirer les disciples après eux et non pas après Christ, ils veulent que les gens puissent combattre pour eux. Non, c'est Jésus qui combat pour nous. La Bible nous dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire que moi, même si on m'insulte, je ne peux pas aller, c'est-à-dire même si quelqu'un m'insulte, ma femme ne peut pas, ou quelqu'un ne peut pas combattre pour moi. Non, on doit laisser la colère de Dieu agir. Vous comprenez? Mais les faux, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent maintenant à susciter
ou bien à monter les foules contre des personnes pour que les personnes maintenant puissent aller répondre ou rétorquer contre d'autres personnes. Vous comprenez? Ça, ce sont des signes déjà qui nous montrent que cette personne n'est pas réellement dans la vérité. Parce que quand tu es dans la vérité, tu laisses Dieu agir. Les insultes sont ton partage. Quand tu es en Christ, il faut comprendre que les insultes, le mépris, la négligence, toutes ces choses-là, on peut même te taper pour Jésus. Tu dois être dans la joie. Parce que les apôtres ont été dans la joie. Ils étaient dans la joie d'avoir été frappés pour Jésus, pour le nom de Jésus. Pourquoi nous, aujourd'hui, on cherche des personnes pour qu'ils puissent maintenant combattre pour nous? Des gens même au pire, des gens même qui marchent avec des gardes du corps. Vous voyez? Et on dit que ça, c'est de Dieu. C'est pas de Dieu. La Bible nous dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Bon, toi maintenant, tu refuses cette parole pour pouvoir maintenant prendre des gardes du corps. Les fils du diable. Vous comprenez? Qui se sont introduits dans la bergerie pour pouvoir écarter, en fait, les enfants de Dieu du droit chemin. Ouais. Du chemin que Jésus-Christ a inauguré par son sang. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Ouais. Nous devons être prudents. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le terrain est infesté par les faux bergers. Et la Bible nous dit, Jésus nous dira quoi? Prenez garde que personne ne vous séduise. Ouais. C'est-à-dire que les faux serviteurs, ils viennent toujours avec la séduction. Car il dit quoi? Car plusieurs viendront sous mon nom. Je vous ai dit hier que lorsqu'on vient sous le nom, c'est-à-dire qu'on vient d'une manière déguisée. On ne vient pas d'une manière, on ne vient pas avec le nom. Or, nous, quand nous nous présentons, nous venons avec le nom de Jésus. Nous ne venons pas sous le nom de Jésus. Non, nous ne venons pas d'une manière déguisée. Et ça, ce sont des signes des temps de la fin, de l'avènement du Seigneur. Quand nous voyons ces choses-là, nous devons réellement nous préparer. Quand nous voyons en fait la prolifération des faux serviteurs, nous devons comprendre, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'apparence des brebis, mais dedans, ce sont des loups. Vous voyez, ce sont des loups. Et la Bible nous dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Vous voyez? On les reconnaîtra à leurs fruits. Quels fruits ils vont manifester? Parce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est-à-dire un mauvais arbre ne peut jamais porter de bons fruits. Un mauvais arbre doit porter toujours du mauvais fruit. Même s'il vient au début, Jésus, Jésus, Jésus. Mais comme il n'a pas la nature de Jésus, fin des fins, il va finir par produire en fait les œuvres de son Père. Parce que tout le monde doit produire en fait, c'est-à-dire tout le monde doit faire ressortir en fait ce qui est en lui. Tu ne peux pas, le mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Le bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. La Bible nous dit certains péchés sont manifestes, mais d'autres c'est après coup. C'est-à-dire d'autres on va s'asseoir comme ça, ah lui il est saint, hein? Mais après on voit, oh non en fait c'était ça. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps. Le temps révèle, est un révélateur. Oui? C'est pourquoi le mauvais arbre, il faut savoir une chose, ne produira jamais de bons fruits. Le faux serviteur, il ne produira jamais de bons fruits. Fin des fins, il finira par tomber dans l'impudicité, dans la cupidité, dans la méchanceté, dans tout ce qui est en fait œuvre de la chair. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu Christ en lui. Parce qu'il n'y a que Christ qui peut faire en sorte que tu puisses produire de bons fruits. Mais si tu n'as pas reçu Christ réellement dans ta vie, tu es encore un faux. Même si tu prêches l'évangile, tu es encore un faux. Si tu demeures indéfiniment dans des choses qui n'édifient pas, ouais, dans des choses, dans des choses qui dites églises, mais qui sont en réalité des synagogues de Satan, ouais, dans des dénominations, dans toutes ces choses-là que nous allons bientôt partager par la grâce du Seigneur, tu es encore en dehors de la vérité du Seigneur. Voilà pourquoi il faut prendre garde dans ces temps dans lesquels nous sommes, parce que la Bible nous dit racheter le temps, les jours sont mauvais. Ici, je vais m'arrêter sur le verset 6 et on va s'arrêter là. Il dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Les guerres et les bruits de guerre, c'est ce que nous entendons, c'est ce que nous voyons. Mais toutes ces choses-là, nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons être éclairés par rapport à ces choses-là et ne pas paniquer, ne pas être troublés. Parce que Jésus nous a dit que votre cœur ne se trouble pas.
croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Même si tu meurs dans la guerre, comprends que toi, tu as une place. Tu as une place. Parce que nous, notre royaume n'est pas de ce monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que par là, nous devons comprendre que nous, notre royaume est d'en haut. Voilà pourquoi si tu meurs aujourd'hui, pour toi, c'est un gain. Ne vois pas la mort comme quelque chose de « Ah, j'ai raté ». Non, tu n'as rien raté. Au contraire. Si tu pars, tu as gagné, selon Dieu, dans la pensée de Dieu. Selon les hommes, ils vont pleurer « Ah, pourquoi il est parti ?» Mais si tu pars, en réalité, tu as gagné. Vous comprenez? Si même il arrivait que tu meurs dans la guerre, sous les balles de la guerre, parce que Dieu peut tout, vous comprenez? Ne dis pas simplement que Dieu va me protéger, Dieu va me protéger. Non. Le roi Josias, il est mort aussi à la guerre. Vous voyez? Donc, tu peux mourir par n'importe quel moment. L'essentiel, ce n'est pas de mourir. L'essentiel, c'est de garder la parole jusqu'à la fin. Dieu seul sait comment toi tu vas mourir. Dieu seul sait comment moi je vais mourir. Ta mort ne sera pas peut-être semblable à la mienne. La tienne ne sera pas semblable à la mienne. L'essentiel, c'est pas ça. Ce n'est pas de mourir. L'essentiel, c'est garde la parole. Garde la parole, parce que c'est ça, cette même parole qui aura la possibilité de pouvoir te ressusciter au dernier jour. Que tu meurs sous la guerre, que tu meurs empoisonné. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont peur du poison. Oui. C'est pas le poison qui doit te faire peur, c'est le péché qui doit te faire peur. C'est le péché que tu dois haïr, parce que ça, c'est le plus grand des poisons. Le péché. C'est le plus grand des poisons, parce que la Bible nous dit, car le salaire du péché, il ne nous dit pas des péchés, du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et le plus gros poison dont tu dois craindre. Je ne dis pas ici, je ne dis bien, écoutez-moi bien, hein, je ne dis pas ici qu'il ne faut pas être prudent. Non, il faut être prudent. Vous voyez? Mais il ne faut pas rentrer dans une paranoïa. Vous voyez? Non plus. Parce que des fois, on rentre dans une paranoïa et des fois, on veut être prudent à l'extrême. Non. Notre prudence à nous, c'est de prier, de rendre grâce à Dieu. Vous voyez? De prier, de rendre grâce à Dieu. Mais si tu sais, ne tente pas Dieu, ne prends pas. Ouais. Ne tente pas Dieu, on ne tente pas Dieu. Vous comprenez? Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On continuera demain, prendre encore plusieurs aspects, liés toujours à la prophétie. On n'est pas pressé, on va aller doucement, doucement, pour pouvoir apporter un maximum d'informations quant à ce qui concerne l'avènement du Fils de l'homme. Donc nous allons nous arrêter là et nous allons prier.